Après la Russie, il fallait ça. Un pays plus petit, des distances qui rétrécissent et le droit de ralentir. De la bonne bouffe, des chemins qui donnent envie de quitter le goudron et des églises qui apparaissent sans prévenir. Bienvenue en Géorgie, un pays pour reprendre son souffle. On vient tout juste de passer la frontière, ça s'est bien passé. C'était un peu long parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il n'y a pas 10 000 points de passage entre la Géorgie et la Russie, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Et sinon, ça s'est bien passé. Les douaniers côté russe, très sympa. Côté géorgien aussi, un peu brut de décoffrage, mais très sympa. Et voilà, et donc là, on est dans une zone frontalière, hein, c'est classique, le drapeau. Beaucoup de camions, un peu schlag, on a juste fait du change et on va reprendre la route, direction d'abord un petit village à 12 bornes, je connais plus le nom mais il y a plein de choses à voir. Et après Tbilissi, la capitale, et ensuite l'Azerbaïdjan. En tout cas, je connais pas la Géorgie, j'ai hâte de découvrir, puis j'ai hâte de vous partager ça. Ouais. Apparemment, il n'y a pas que moi qui a hâte de découvrir la Géorgie. On est en Géorgie, c'est ouf la vie. Tu sais, c'est comme Isabelle Nanty dans Amélie Poulain, quand elle vient de niquer après avec l'autre et que genre en fait elle est genre elle a des papillons dans le ventre et des papillons des étoiles dans les yeux là. Et elle a ah c'est beau la vie quand même hein. Tout le monde a la référence à Amélie Poulain. Moi Amélie Poulain c'est les nains pour moi, les photos avec les nains. Ça, on n'a pas les mêmes références. Allez, mets ton casque, l'artiste, on y va. Là. Chose assez surprenante, passage de frontière. Le douanier, ou plutôt l'immigration, il nous a demandé notre permis de conduire. On a fait toute une boucle, on n'a jamais demandé le permis de conduire. On savait même plus où il était rangé. Oh la dinguerie. Savoir aussi que côté géorgien, on a fait l'assurance en ligne. Tu peux faire l'assurance en ligne. Donc voilà. 11 balles pour un mois. Tranquillou bilou quoi. Mais tu sais ce que c'est le bonheur ultime d'enfin arriver en Géorgie? C'est de retrouver des virages. On arrive dans un petit village. Ça commence, petite église de village. Petite route défoncée. C'est bon ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Bon d'accord, on est vraiment au cœur des montagnes. Ça c'est agréable, ça contribue à l'effet station de ski je trouve un peu. Oh il y a toujours les tuyaux de gaz apparents ouais. Petite Jeep. Il y a de la gueule, hein. Je sais pas si c'est une vraie Jeep, mais... Ah, c'est là. C'est là. Hello. Sorry? Yes. Yes. Okay, you can start here if you want. Yes, okay, perfect. You open? Oh yeah, you can slide this way. Ah, just I slide. Ah, ok. Ça a l'air parfait ici. Le soleil, la verdure, on va enfin pouvoir se poser. Et puis Mathilde, elle est tellement heureuse d'être en Géorgie qu'elle a déjà oublié 2-3 règles basiques de conduite. Mais... Normalement, on fait quoi? On regarde où? On regarde où on va? Tu regardes où, là? Tu regardes la maison? Bah, tu vas dans la maison! Quel teuteux, je te jure! Regarde où tu vas! Où tu vas? Mais c'est parce que je suis débutante en moto. Ouais, débutante, ouais. Putain, mais quel teuteux! C'est pas possible. Oh, regarde le tout petit chat! Oh, on va fermer sur la ceinture. Premier chat que je touche dans mon voyage.
que je vais avoir des maladies, ça se trouve. Oh, le pantalon! Oh oui, il fait sa griffe sur le pantalon! J'avoue, ce premier contact avec la faune locale nous détend. Je dirais même plus, la Géorgie nous détend. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti un truc se relâcher en nous. Déjà, le changement de rythme est violent comparé à la Russie. Ici, fini l'horloge du visa qui tambourine dans nos têtes, fini les 600 bornes journaliers sous la pluie. On peut enfin ralentir, souffler, digérer notre périple russe. Enfin, digérer, façon de parler, parce que notre premier contact avec la gastronomie locale, c'est ça. Un pain en forme de bateau rempli de fromage fondu, le khachapuri. Magnifique. Sauf qu'après des mois sans toucher du fromage, crois-moi, la digestion m'a mis à genoux. Un Français qui supporte plus le fromage, même moi j'y croyais pas. Heureusement, on est parti marcher pour faire descendre tout ça. On fait une petite pause parce que moi là j'ai plus l'âge, hein, j'ai plus la jeunesse et la fraîcheur du Mont Kailash. Hein. J'accuse quand même les kilomètres là. Donc je souffre. Y'a que ma connerie qui souffre pas. Mais bon, c'est avec elle que j'avance. J'ai jamais été un grand marcheur, mais en plus, pour cette randonnée au milieu de la chaîne du Caucase, Mathilde a décrété qu'on allait prendre un petit chemin sympa. En vrai, c'était un truc bien escarpé, des cours d'eau glacés à traverser, des cailloux qui glissent et des chevaux nous invitant à rebrousser chemin. Mais bon, l'objectif en valait la peine, atteindre l'église de la Trinité posée au-dessus de la vallée. Cette église, elle date du XIVe siècle, elle est toute en pierre. C'est vrai qu'elle a un certain charme, moi je la trouve très jolie. Et en plus, elle est juste à côté, là-haut, tu vois, c'est le mont Kazbek, qui est une montagne qui culmine à 5033 mètres. Et si tu passes de l'autre côté, bah, t'es en Russie. C'est la limite géographique entre la Russie et la Géorgie. Pas que, mais une partie. C'est vrai que cette toute petite église perdue au milieu des montagnes géorgiennes a presque quelque chose de mystique. Je sais pas si c'est lié à la pierre, à la lumière du soleil ou aux bougies qui brûlent à l'intérieur, mais il y a un truc qui te calme, qui t'apaise. Moi qui aime pas marcher, eh bien cette rando, elle m'a fait du bien. Allez, on reprend la route, direction Tbilissi, la capitale. Après une petite pause nature et rando. Rando, c'est un grand mot, hein. Balade d'une 2 heures, allez, 2 heures de balade. Ça fait du bien, hein. Ça permet de se redégourdir les jambes après les 6500 bornes. En Russie, j'ai redécouvert des muscles. Hein. Et voilà, on est bien là dans ce petit décor. Lunettes de soleil, visière ouverte. Et on va y aller. Alors ma seule déception, c'est que les routes ont l'air belles. On peut quand même, à mon avis, un peu attaquer. Mais les pneus sont morts. Et puis, je sais pas trop encore comment ils conduisent ici, les Géorgiens. On va découvrir ça. When it's cloudy, I don't see you. When it's dark, I lose your spark. And I don't have another moment when you're not around. I know you're my ray of light. Somehow I have lost your sight. I have got mysterious ways to bring you back into my life. And I'm gonna make you mine. 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 When there's a shadow, it gets cold. It's so gloomy when you're gone. Oh, I will wait till you're back. Then the morning light will break. And I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. Bon bah voilà, on est arrivé à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Et Tbilissi, c'est une petite ville. Moi je dis petite, c'est 1 million d'habitants, mais c'est vrai que pour des capitales, pour une capitale, c'est pas... Voilà. 1 million en Chine, c'est un village. 1 million ici, c'est la capitale. Pays de rugby ici ou juste une pub? Là on a fait simple, on a pris un petit hôtel francophone, Ibis budget.
Histoire de juste se poser. De toute façon, il faut qu'on aille, surtout demain, il faut qu'on aille s'occuper des motos parce qu'elles ont pris tarif. Kitchen de Mathilde, on le change. Joinspi fuit. Les pneus, faut changer les 4. Les 2 avant, 2 arrière. Donc demain, ça va être une journée mécanique, entre guillemets. Il y a quand même son petit charme, hein, là, les balcons en ferronnerie, là. C'est un petit côté... Ouais. Putain, ça a de la gueule, cette ville. Ça a de la gueule. Et moi, j'aime beaucoup, là, ce que j'en vois, là, en moto, pour l'instant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah ah, c'est là. Elle s'est trompée. Ah, bouh. Bouh. Voilà. Mise GPS, comme d'habitude. Elle s'est trompée. Et mise GPS, comme d'habitude, il faut aller l'aider. Montrer un peu. Parce que Mathilde, c'est... J'attends la marche arrière. Tu vois. Voilà. J'allais faire une marche arrière. Bah voyons, on la connaît la fameuse technique de la marche arrière. Elle s'appelle Hugo, éternel gentleman spécialiste mondial du recul assisté. Peut-être qu'un jour Mathilde aura une Goldwyn avec une vraie marche arrière. Ce jour-là, je serai au chômage et elle, entièrement autonome. Si tu savais lire un GPS, il n'y avait pas besoin de la marche arrière. Hein. On va te faire enculer. La preuve du contraire, celle qui t'a vu dans toutes les capitales, à bon port à chaque fois, c'est moi. Donc poète camembert. Poète camembert. Miroir, miroir, c'est celui qui dit qui est. Avant toute chose, on ira déposer les motos chez les mécanos. Heureusement qu'on nous avait bien indiqué l'emplacement parce que sinon, impossible à trouver. Oui, on est au bon endroit. J'ai jamais été aussi proche de l'univers de Mad Max et pourtant, c'est ici que tu trouves quelques-uns des meilleurs mécanos de Tbilissi. On a trouvé un petit garagiste sur recommandation de deux Français touristes à moto aussi, Nico et Sarah. Merci beaucoup pour le tips. Et voilà, dans ce petit garage, les gars sont très sympas. Alors c'est un peu, voire beaucoup atypique parce que quand t'arrives, tu te dis « Waouh, je suis où ?» En fait, c'est sous une vieille piscine abandonnée en béton. Donc t'as cet énorme truc qu'on dirait un stade de foot. Mais quand t'arrives, c'est un peu schlag, c'est abandonné. Tu te dis « Mais où est-ce que je mets les pieds ?» En plus, il y a des carcasses de voitures et tout, un peu à droite à gauche. T'es plus proche d'un site d'urbex que d'autres choses. Donc voilà. T'arrives, c'est marrant. Donc t'as ce contraste avec ce truc un peu abandonné. Et t'as des grosses motos, des BMW S1000RR, des Ducati Hypermotard 950. Ouais, t'as un contraste un peu fort entre l'état de l'immeuble et puis les modèles qui sont là. Et sinon, non, petit garagiste où il y a plusieurs mecs qui bossent, sympa, ils touchent quand même leur bille parce que là ils sont en train de swap un moteur parce qu'il y a une Aprilia qui a été abîmée au niveau du châssis, donc ils changent le moteur d'un châssis à l'autre. Et voilà, on va leur confier les motos, donc ce qu'il y a à faire c'est remplacement des pneus parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été changés, pneus arrière pour Mathilde, pour moi. Mathilde on fait sa chaîne aussi et son joint-spi qui fuit. Donc on va leur confier les motos, on va les laisser bosser et nous on va en profiter pour aller un peu voir la ville. Nos montures étant à l'écurie, on a dû passer sur leurs remplaçants. Des poneys nains version 2 roues. Moins classe, plus casse-gueule, mais terriblement fun. Du moins, c'est mon avis. Non, malade, déjà le frein à gauche c'est pas instinctif. Moi j'ai envie de faire ça, y a pas de frein. Après, genre on prend. Non mais, malade. Je trouve la trottinette c'est le pire truc qui existe. La vitesse adaptée pour être sur aucun endroit. Ni sur la route, ni sur le trottoir. En plus, t'as aucune stabilité parce que t'as des mini-roues qui font 10 cm de diamètre là. Et en plus de ça, vu que t'as les pieds serrés, t'as aucune stabilité en fait. J'ai comme l'impression qu'on partage pas la même expérience de l'instant présent. On arrive bientôt dans le hall Tbilissi. Tu vends ta moto? J'ai fait 35 000 km sur le continent eurasien. Et là, toi, tu es prêt à me faire mourir en 35 minutes pour 2,50 € de trottinette dans Tbilissi. T'es un malade. T'es un malade. Moi, Ok,
on commencera par prendre le cappuccino de la paix, histoire de me faire pardonner d'avoir essayé de me débarrasser de Mathilde en la mettant au guidon d'une trottinette électrique. Puis on partira marcher. Tbilissi, c'est une ville qui se visite facilement à pied. Même si les rues montent sans prévenir, même si rien n'est vraiment droit ici, déambuler au milieu de ces maisons avec les balcons en fer forgé, c'est reposant. Les façades et l'architecture racontent l'histoire. On monte vers la forteresse de Narikala, juste pour prendre de la hauteur. D'en haut, Tbilissi s'étale sans faire semblant. Du béton, des églises, des immeubles neufs pas encore assumés, tout cohabite. En redescendant, l'odeur change. Le soufre fait son apparition, nous voici à Abanotubani. Ne pas s'y méprendre. Malgré son apparence qui rappelle les façades des mosquées iraniennes, ceci n'est pas une mosquée. Et non, je ne veux pas une Magritte, hein. Ceci est une façade de bâtiment pour les bains. Et oui, il y a plein de bains de soufre. C'est une zone thermale en fait ici. Les bains sont essentiellement construits en briques et en pierre. On les reconnaît facilement avec leur forme de dôme, posés là, comme si la ville transpirait depuis des siècles. Ici, on ne cache rien. C'est une ville où l'ancien et le moderne cohabitent. Pour preuve, on traversera la Koura, le fleuve qui coupe Tbilissi en deux, puis on remontera sur le versant nord de la ville pour nous rendre à la Sainte Trinité. Massive, imposante, elle surprend parce qu'elle est neuve. Construite au début des années 2000, c'est une église récente. Et pourtant, on dirait qu'elle a toujours été là. Alors, chaque sculpture est magnifique, même si c'est des trucs religieux où je comprends rien, mais en plus, ce qui est vraiment très beau, c'est qu'il y a un double travail de profondeur entre les choses qui sont un peu genre taillées comme ça et les choses taillées en creux, et ça crée un double relief. C'est trop beau. Elle a été érigée pour marquer les 1500 ans de l'autocéphalie de l'église orthodoxe géorgienne et les 2000 ans de la naissance du christianisme. Haute de 86 mètres, l'intérieur est richement décoré, avec des fresques, des icônes, des mosaïques et des sculptures. Aujourd'hui, on ne construit plus vraiment d'édifices comme ça, et pourtant, ici, ils l'ont fait. C'est dans ce sens où cette ville, c'est vraiment une imbrication entre l'histoire et la modernité. On le ressent quand on déambule ici. Salut, on se retrouve, les motos elles sont là, elles sont toutes propres, toutes nickel, on les a récupérées du garagiste, pneus arrière neuf, la chaîne de Mathilde neuve, joint spi neuf, il les a nettoyées impeccable, nickel, elles brillent même dans le noir, elles n'ont jamais été aussi propres du voyage presque. Et là on va reprendre la route, direction, on va traverser la Géorgie, bon traverser c'est pas très grand mais on va aller en Azerbaïdjan, on va essayer parce que la frontière elle est, on a plusieurs sons de cloche et il semblerait qu'elle soit fermée. Mais bon, au moins aller visiter l'est de la Géorgie, même si c'est fermé. Et voilà. En attendant, Mathilde, pour une fois, c'est elle qui charge les motos. C'est pas mal, c'est cool. Il y a des connards qui ont ouvert les paquets de gâteaux hier soir là et je peux plus ranger là. Je rappelle que t'en auras moins parce qu'on a déjà mangé. Ah, bonne ambiance le chargement. Allez, moi aussi je vais mettre mes bouchons d'oreilles, comme ça j'entendrai plus rien. C'est bon ? En tout cas, Tbilissi, super sympa cette ville parce que t'as des boulangeries, tu peux acheter du pain français, des croissants, et ça, c'est top. Ouais, vraiment de tout le voyage, c'est là où on a mangé les meilleures viennoiseries entre guillemets françaises, quoi. Hop. Et là, on va prendre la direction de l'Azerbaïdjan. Alors, on pense que la frontière est fermée, mais on va quand même y aller. Et au pire, on visitera le pays. Et surtout, on devrait faire un peu de tout-terrain. En Géorgie, on roule chill. Franchement, après le géant russe, ce pays nous déroute un peu. On ne s'est pas encore habitué aux distances. Ici,
Tout nous paraît proche, simple, rapide. On peut traverser le pays d'est en ouest en un claquement de doigts. Alors, on ralentit, on prend le temps. On emprunte des chemins de traverse, juste pour le plaisir, pour se détendre. On se pose, on s'arrête, on profite. La Géorgie, c'est comme une lente et agréable redescente. Il n'y a plus de performance, plus d'obligation de rouler pour respecter un visa. Et ça nous détend vraiment. Alors là, on a un peu changé d'univers. On est un peu monté en montagne. On est à 1800 mètres. Et les paysages changent, la météo aussi. Mes cheveux s'allongent. C'est un pays où enfin on peut se remettre à pique-niquer. Parce qu'il y a des pays, quand tu les traverses, c'est un peu dur de trouver des trucs à grignoter sur le pouce, du jambon, je sais pas, même des tomates. Genre, il y a des pays, c'est juste l'enfer. Et là, enfin, on est dans un pays où on peut retrouver des trucs, donc c'est cool. Donc on fait un petit pique-nique. En plus, Mathilde a pour trouver du saucisson, regarde. Saucisson French Inspiration, si ça c'est pas la maison. Et un truc marque président. Ah bah. Ouais, le saucisson French Inspiration. Il a que le nom. Il n'y a que le nom, hein, parce que dans aucune région de France j'ai bouffé un truc qui avait ce goût-là. Même juste un bridou, ils ont pas osé. Regarde, trop chelou. Ou alors, ils sont pas allés dans la même France que moi, pas celle où je suis. Je vais te faire une confidence. La chose la plus dure dans un voyage moto au long cours comme ça, c'est la nourriture. Ça paraît anecdotique, mais en moto, tu n'embarques pas grand-chose. Et parfois, selon les habitudes de consommation locale, il n'y a juste rien à grignoter. Alors, ralentir le rythme et se retrouver à nouveau dans un pays où on peut trouver du pain, des croissants, du fromage, de la charcuterie, et prendre le temps de pique-niquer, ça nous fait un bien fou au moral. C'est sans doute pour ça que la Géorgie nous détend autant. On reprend la route en alternant route poussiéreuse, un peu de off-road et des épingles en goudron parfaites. Juste ce qu'il faut pour s'enfoncer encore un peu plus dans ce pays qu'on trouve incroyablement reposant. En fin d'après-midi, on arrivera dans un endroit qui ne fera qu'illustrer tout ce que je viens de te raconter. C'est là. Bon bah voilà, on est arrivé dans un lieu assez incroyable, c'est un espèce de café, ranch, gîte. Il y a un petit hôtel à côté avec des chambres, etc. Mais il n'y a plus de place. Donc il nous a accueillis dans le jardin du café, il nous a autorisé à mettre la tente là. Et c'est super cool, c'est un espace super agréable, super calme, au milieu de la végétation, des montagnes. T'as des arbres fruitiers, c'est vraiment top, vraiment incroyable. Et c'est un ranch, il y a des petits chevaux je crois derrière, il faudra qu'on aille voir. Et l'endroit est vraiment beau, vraiment calme. Et de manière générale, la Géorgie c'est très beau. Alors c'est marrant, il y a plein de vignes partout. C'est un grand cultivateur de vin, de vignes, et donc ne me prenez pas pour un con. Et donc de vin, non, super chouette. On a eu un accueil super agréable ici. Et c'est bien parce que le chien il est vraiment très bien éduqué parce qu'on était en train de bouffer le saucisson devant lui et franchement il était en train de saliver. Tu voyais qu'il avait le cœur là qui battait hyper fort, il était là et la langue pendante, genre il avait trop envie d'en bouffer. Il est pas venu, il était à 1 mètre de nous, hyper bien élevé. Et ça fait plaisir parce que franchement, quand les animaux étaient dessus et tout machin, c'est trop chiant. Bon, vous avez compris, je suis pas trop l'ami des bêtes. Mais là, celui-là au moins, il est bien élevé, ça fait plaisir. C'est vrai que notre hôte, en plus de nous accueillir dans ce lieu idyllique, nous propose aussi de nous héberger gratuitement. Il n'a même pas hésité. Motard lui aussi, il n'a pas voulu qu'on paye. Un geste simple, naturel, comme si ça allait de soi. Il nous dit qu'avec un peu de chance, si on se dépêche un peu, on peut encore aller voir le monastère de Shinagi, à 3 km d'ici, avant que le soleil ne se couche. Alors, on monte la tente rapidement sans trop réfléchir et on fait le fameux une moto pour deux. On roule avec cette petite pression douce, celle d'arriver à temps. Bon voilà, on s'est dépêché, j'ai même pas eu le temps de prendre une douche ou quoi que ce soit. On a repris la moto et on est allé visiter le fameux monastère. On s'est dépêché parce qu'il ferme dans 20 minutes. Et j'avoue, il est super beau. Les 3 bâtiments qu'il y a sont juste magnifiques en termes de couleurs, de pierres et tout. Et les jardins sont sublimes, ultra bien entretenus, fleuris à souhait, bien taillés. Et le paysage, waouh, ça t'offre une vue sur le paysage de Géorgie magnifique. J'avoue, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu ici, c'est coup de cœur ce monastère. Gros coup de cœur.
Le monastère est très réputé dans la région. Les Géorgiens viennent nombreux, les touristes aussi. Par dizaines, parfois par bus entiers. Ah, tiens, quand on parle de bus entiers de touristes, ici les gens viennent voir la tombe de Sainte Nino, celle qui aurait christianisé la Géorgie il y a plus de 1500 ans. L'église date du 9e siècle et elle est entourée d'un jardin paisible, bien entretenu, presque hors du temps. Promis, c'est la dernière église que je te montre, parce que s'il y a bien une chose à savoir sur la Géorgie, c'est qu'elle ne manque pas d'église, vraiment pas. Si t'es pas prêt à en voir encore et encore, alors ce pays n'est peut-être pas fait pour toi. Mais malgré tout ça, malgré la répétition, on ne peut que s'incliner devant la beauté des édifices, devant leur état de conservation et devant le soin qu'on leur accorde encore aujourd'hui. C'est vrai que ce qui est le plus dingue, je trouve, c'est les jardins presque. Vraiment super beau, super calme, super apaisant. C'est le site. C'est le site dans sa globalité qui est beau, quoi. Ça me plaît et ça plaira aux amoureux de la culture, avec un grand cul. Mais en Géorgie, il n'y a pas que la culture, il y a aussi la gastronomie. C'est grave bon, hein, le riz là. Le riz avec les herbes, grave bon. Ça a l'air bon ça. Ça sent super bon. This is Tiska. Ah ok. It's Georgian. Yeah, it's Georgian. It is made in this place. Ah, in this place. Yeah. Right. Enjoy it. Just I have a question, sorry. If you have 2 minutes, why it's a white wine, but why is so orange? Because it is with sky contact. Skin contact, yeah. Okay, wow. Oh yeah, because you can imagine it's really sweet, but not at all. No, it's dry. Really dry. Yeah. It's great, thank you. Impressionnant. T'as l'impression que tu bois du port. La couleur pourrait laisser penser à un liquoreux hyper fort, mais c'est un vin blanc sec, vraiment sec. Ah ouais? Ah ouais. Il est presque un peu râpeux même, c'est très bon. C'est une omelette de pommes de terre et courgettes avec le fromage de chèvre. Les petites herbes là, il y a du persil, il y a beaucoup de persil là dans tous les plats en Géorgie, mais franchement, ça fait trop plaisir. Les petits oignons et tout là, oh là là. Bien sûr, on mange trop bien. Le chef dessus là, j'ai l'impression que j'ai pas mangé ça depuis. Oh là là. Le plaisir en bouche là. Plaisir en bouche. Bah oui. Le lendemain matin, on a pris la route, direction la frontière avec l'Azerbaïdjan. Les visas étaient prêts, mais on restait plutôt réaliste sur la situation entre les deux pays. Et ce qui devait arriver, arriva. Impossible de passer. Les policiers nous ont même demandé de ne pas rester dans la zone. Devant leur insistance, on a fini par faire demi-tour pour s'arrêter un peu plus en amont, histoire de discuter calmement de la situation et du plan B. Bon bah voilà, on s'en doutait, on est allé au bout de la rue, là à 1 km, il y a la frontière Azerbaïdjan-Géorgie, puis il y avait des policiers, ils nous ont arrêtés, puis on a demandé, on pouvait pas passer, voilà, c'est fermé. Donc t'as quand même quelques camions, parce que je pense que pour le transport de marchandises ça marche encore, c'est même pas je pense d'ailleurs, parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait y aller en avion à Bakou. Et on avait lu qu'il y avait des gens qui allaient là-bas en avion et qui faisaient passer les motos en camion et qui les récupéraient de l'autre côté de la frontière. Pas grave, on va retourner revisiter la Géorgie, puis on ira directement en Arménie. Voilà. Et je voulais en profiter aussi pour dire que ça avait quand même son petit charme, la Géorgie, un petit charme bien URSS là, avec les carcasses de tracteurs partout. Ah, ça me rappelle ma petite vidéo de présentation des véhicules là où j'allais en décathlon avec le tracteur tondeuse. Mais eux ils sont un peu plus gros et un peu plus vieux, regarde je te montre ça. C'est vrai que quand tu vois l'état de certaines machines agricoles, t'as parfois du mal à savoir si elles sont encore en état de marche ou complètement abandonnées. Elles sont là,
posées au bord de la route comme des vieilles carcasses d'une autre époque, qui profiteraient d'une retraite bien méritée. Je pense qu'il y a un peu des deux, des machines fatiguées et d'autres qu'on a simplement arrêtées là, en attendant de reprendre le travail. Puis, dans les campagnes, j'ai l'impression que les outils n'ont jamais vraiment changé. Et là, tu comprends que le temps ne cherche pas toujours à aller plus vite. En parlant de temps, elle fait quoi la reine du GPS? On va où? Qu'est-ce qu'on va faire, chef? MTSKH, tu prononces ça comment? MTSKH. Il y a seulement après le E 5 consonnes, une lettre. Lance-toi. Sk ta. MTSK ta. Le long du fleuve Koura. Bon, bah go. Je vais te traduire. Pour te la faire simple, on va prendre la direction de l'Arménie. Mais avant ça, on a une dernière chose à faire en Géorgie quand même. Après les églises, la gastronomie, il nous reste à se faire plaisir avec une bonne petite session off-road dans les montagnes. Alors, gaz! I heard you say you like to feel the ocean on your bare feet when the tide is overflowing and you wonder what it's like out on the planet's other side. I said, who knows what we can find out in a blink. Don't you know the way we can see the world together? We could ride the wind forever and C'est marrant parce que t'as l'impression presque que c'était une route pavée avant quand tu vois les trucs. Juste ça a mal vieilli, mais t'as quand même l'impression que ça a été pavé à une époque. Presque l'impression d'être sur une route romaine quoi. Regarde, ah là clairement tu vois bien que ça a été pavé. C'est marrant ça. Donc c'est une route. Putain. Je vais te dire c'est plus agréable des fois de rouler en vrai tout terrain sur un chemin que sur les pavés comme ça. Mais bon, ça se fait. Et dire que c'est toujours à l'avant le petit Anaki Wild complètement mort de délit. Hein. Courageux le petit, courageux. Hello, Francia. Your passport is moto passport. Yes. Where is go? We go to Bordeaux. The road, yes? Beautiful Georgia. Beautiful, yes. Le dingue, un contrôle de police à 2480 mètres d'altitude. 2480 là? 2489, c'est le point plus haut, là on a 2400. Ah mais j'avoue j'ai même pas vu, c'est une station de police hein. Oui. Oh putain, trop fort. Allez on repart. Apparemment c'est parce qu'il y a... Bah, c'est ce qu'on voit là-haut, il y a la construction d'un oléoduc ou un truc comme ça, c'est pour ça qu'apparemment contrôle de police. Voilà voilà. Wow, c'est joli en tout cas hein. C'est beau hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La descente se fait toute seule, pas sans attention, mais sans tension. Un peu technique, juste ce qu'il faut. Les motos sont chargées comme des mules, alors on y va tranquille. On laisse filer
On prend le temps. La météo est parfaite, les paysages s'ouvrent. Et plus on perd de l'altitude, plus la végétation se referme autour de nous. La Géorgie, finalement, c'est un drôle de mélange. De cuisine, de culture et de chemin. J'aime bien. Elle fait cette piste, elle doit faire bien un petit 60 bornes là, 70. Et là elle est propre, hein. C'est agréable dans la forêt comme ça. C'est cool, hein, c'est roulant, c'est bien ça. Hein. Perdu au milieu de la forêt, je me surprends à décrocher un peu, à rêver. Je m'imagine en vieux conquérant de l'Ouest, seul sur son cheval, en quête d'aventure dans un monde trop grand pour lui. Pourquoi ? J'en sais rien. C'est juste ce qui me traverse à ce moment-là. Une sorte de Lucky Luke moderne sur un joli jumper mécanique qui trotte au milieu des arbres. Tu me prends pour un fou ? Attends, profite de la pause, je vais te montrer ce qui se passe dans la tête de Mathilde quand on roule. Après, tu me diras lequel des deux a vraiment un pet au casse. Bon voilà, on fait une petite pause. Mathilde elle répète son texte parce qu'il y a un truc qu'elle aime bien faire, elle l'avait fait au lac Baïkal, c'est faire des petites pubs humoristiques pour l'eau minérale locale, histoire de partager son délire avec sa famille et ses proches. Mais moi je me dis que pour te montrer un peu la folie qu'il y a dans sa tête quand elle roule sur sa moto et pourquoi les trajectoires sont pas toujours très propres, eh ben je vais te montrer ce qui s'y passe dans sa tête un peu quand elle roule. Attends, une voiture ? Tu me fais me mettre sur la route pour ton délire là. Non, par contre, t'as la brigade ouverte, je sais pas pourquoi. Au cœur de la montagne géorgienne, dans la bourgade de Borjomi, la nature préservée depuis des siècles a fait jaillir des sources. L'eau de Borjomi. L'eau de Borjomi, dont les fines bulles issues de la minéralité de la terre explosent à l'intérieur du corps et ainsi la puissance s'exalte à travers les pores et l'esprit. Tu coupes pas? Oh là, attends, il y a un mec bourré qui arrive là. Il y a un mec bourré qui arrive. Hi. Hi. How are you? Fine, fine. Where are you? France. 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 My name is Mohammed from Jordan. Nice Ok, to meet nice to you. meet you. Et lui, il a les pores et l'esprit qui exalte aussi avec la bière. Différemment. Différemment. Mais ça s'exalte aussi, ouais. Bon, ça rend bien ou pas la vidéo là? faut C'est voir. top. Non, sérieusement. Là, tu peux voir ce qui se passe dans sa tête quand elle roule. Complètement taré. Voilà. Et là, elle est fière de sa création, tu vois. Allez l'artiste, fini de rigoler. On se remet en route direction l'Arménie. Tu veux que je te dise, elle serait née il y a 20 ans, c'est elle qui faisait les pubs Evian avec les bébés qui dansent là. Wow. Mais c'était pas un chat, c'était un singe en fait. Alors fais-moi plaisir, filme les jolies filles. Hein. C'est vraiment un bouffon ce type en fait. Sérieusement, tu vas m'écouter un peu plus. Si maintenant t'as pas réalisé que j'avais quand même à 90% de raison.